Donc on a maintenant notre formulaire qui s'affiche. On va donc pouvoir commencer à faire des tests. Donc là, si j'essaye de tester, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve toujours au même endroit. Évidemment, parce que qu'est-ce qui se passe ici? Il vérifie est-ce que $session login existe. Et comme il n'existe pas, il me renvoie automatiquement vers le login. Mon formulaire, lui, il a besoin d'accéder à la page validation form login. Donc il va falloir que je fasse une exception. Je vais faire un test ici. Je vais tester est-ce que la page demandée par l'utilisateur est différente de validation form login. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je ne vais renvoyer vers le login que si jamais l'utilisateur validé. Alors, pour éviter tout ennui, on va venir mettre ce petit morceau de code un peu avant. Dans le cas où on n'aurait pas auparavant défini une variable page, on va pouvoir avoir ça. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand je valide mon formulaire, il va accéder à la page validation form login.php qui n'existe pas. Donc, je vais pouvoir faire ça. Alors, cette page validation form login, elle va devoir vérifier par l'intermédiaire d'une requête le login et le mot de passe de l'utilisateur. Donc, je vais devoir d'abord créer ma table d'utilisateur. Alors, j'aurai besoin de 3 colonnes. Donc, un champ ID de type int avec, non pas nul, mais primary. Il va pas passer, si, voilà. Et en auto-incrément, un champ login qui sera un varchar. Et un champ password qui sera également un varchar. Alors, petite particularité, ce champ login, je vais le définir en unique. De cette façon-là, ma clé primaire reste correcte, ID qui est en auto-incrément, et ça me permettra, si besoin, de changer le login d'un utilisateur, puisque c'est la référence dans la base, ça sera l'ID. Voilà, j'enregistre ça. J'ajoute un enregistrement pour qu'on puisse faire nos tests. Voilà, donc là j'ai mon enregistrement, maintenant je vais pouvoir tester. Alors ma page validation form login va contenir principalement du PHP, donc je vais faire d'abord une requête qui va aller chercher le mot de passe de l'utilisateur. Alors, where login égale. Et donc mon login, on va aller déclarer une variable, ce sera plus simple. Ça va être $_ post de login. On va faire la même chose pour le password. Voilà. Donc, on va pouvoir maintenant exécuter notre requête. Donc, qu'est-ce qu'a fait ma requête? Elle va juste chercher le password de l'utilisateur qui a été fourni en paramètre. Donc, je vais vérifier la taille de mon tableau de résultats. Si j'ai un résultat, c'est ce que j'attendais. C'est-à-dire que l'utilisateur a été reconnu. Il y a bien un enregistrement qui porte ce login-là. Et donc, je vais pouvoir vérifier son mot de passe. Donc, je vais tester est-ce que le password qui a été passé en paramètre est égal au password qu'on vient de recevoir. Alors, le password, c'est l'enregistrement 0 et la colonne 0. Donc, si mon password est correct, je vais pouvoir définir ma variable de session login et qui va être égale au login qu'aura saisi l'utilisateur. À partir de là, je n'ai plus qu'à rediriger mon utilisateur vers l'accueil du site. Donc, j'envoie mon utilisateur vers le menu. Et si jamais c'est pas ça, je vais le renvoyer vers la page d'authentification. Alors je le fais une première fois ici et une seconde fois ici. Voilà, donc en fin de compte, dans mes deux cas, si l'utilisateur n'est pas authentifié ou si son login ou mot de passe n'est pas bon, il va être renvoyé. Alors, voilà, donc là, on a un souci puisque j'ai pas dû mettre de nom d'utilisateur. Donc je vais revenir sur ma page login. Voilà, donc je vais taper test.
Alors, voilà, si je mets le password, ça sera mieux. Alors, select password where login égale test. Est-ce qu'il n'y a pas une faute de frappe ici? Non. On va tester la requête directement dans phpMyAdmin. Ah oui, c'est pas user le nom de ma table, mais c'est utilisateur. Voilà. Donc là, voilà, mon utilisateur a été reconnu, il est bien authentifié et le menu apparaît. Alors, première chose, c'est que là, pour l'instant, si je continue mes tests, je ne peux pas aller plus loin puisque je ne peux même pas me déconnecter. Donc, première chose que je vais devoir faire, c'est rajouter dans mon menu un lien pour déconnecter l'utilisateur. Alors, on va l'appeler déconnexion. On va créer une page déconnexion. Voilà, .php. Et bien, ce qu'on va avoir à faire ici, c'est juste faire un session destroy, ce qui va permettre de supprimer ma session. Et puis, je vais renvoyer l'utilisateur vers la page d'accueil. Voilà. Donc, mon menu de déconnexion apparaît bien. Hop, je clique dessus et je me retrouve sur le login. Donc là, je refais un test pour vérifier que tout fonctionne. Voilà, c'est bon. Je mets test et un mauvais mot de passe. On se retrouve vers login. Il doit y avoir un problème de redirection ici. Voilà, j'ai oublié de rajouter. Page égale. Même chose ici. Voilà, on va refaire un test. Donc test et n'importe quoi comme mot de passe. Je me retrouve ici. Et si je mets n'importe quoi comme login et un mot de passe, je me retrouve au bon endroit. Donc voilà, mon authentification est prête et fonctionnelle.